j'imagine que tu as déjà été confronté à des gens qui disent mais ça c'est pas pour moi, la théologie c'est sec, c'est aride, c'est répondre à des questions que personne ne se pose. Si vous vous lancez dans de la théologie, ne soyez pas surpris que assez intuitivement, vous allez découvrir les liens avec votre vie personnelle. Est-ce que tu veux mentionner certaines choses qui t'inquiètent ou certains dangers, certaines mises en garde que tu mettrais en avant concernant le monde évangélique? Il y a un danger de dévier à gauche, si j'ose dire, ou bien de dévier à droite vers un programme politique. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Puis l'autre chose qui m'encourage actuellement, c'est de voir vraiment une ouverture nouvelle. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture nouvelle avec la nouvelle génération, la génération Z, comme on l'appelle. On teste un nouveau format et c'est vous qui allez me dire si vous l'appréciez. Le but, c'est que je vais m'asseoir pendant 1 heure avec un invité pour parler de tout et de rien. Alors, pas vraiment de tout et de rien, l'idée c'est de parler de choses qui soient édifiantes, mais le faire sans pression, sans se dire voilà on a juste 10 ou 15 minutes ou 20 minutes, prendre 1 heure pour discuter, pour échanger, et je vais le faire à chaque fois avec un invité différent. Alors si vous aimez, regardez jusqu'au bout, et si vous aimez, dites-le moi en commentaire pour que je puisse continuer à le faire. Si vous n'aimez pas, dites-le moi aussi, et dites-moi pourquoi, ça sera utile. Et aujourd'hui, je suis donc avec mon premier invité, Alexandre Saran. Merci d'avoir été mon cobaye pour ce nouveau format. Avec plaisir, Benjamin. C'est une joie d'être avec toi aujourd'hui. Super. Alors, Alexandre, tu es pasteur à l'Église réformée évangélique de Lyon-Gerland. Tu es marié, tu es père de 6 enfants. Tu es aussi bien impliqué dans la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence. On en reparlera. Et je me suis dit, j'ai profité de ta venue, pas très loin de chez moi, pour me dire, asseyons-nous 1 heure dans ce studio pour échanger, discuter de différents sujets. Et j'aimerais juste commencer avec une première question qui moi aussi m'intéresse personnellement, de demander comment est-ce que tu es devenu chrétien. Juste partager un peu ton parcours spirituel qui t'a amené jusqu'ici. Le moyen que Dieu a utilisé essentiellement pour faire de moi un chrétien, c'est ma maman qui m'a emmené à l'église depuis que je suis né, moi et mes frères. Et j'ai eu le privilège de grandir en allant à une église où l'évangile était enseigné. Et donc, à vrai dire, je me rappelle pas un seul jour dans ma vie où j'ai pas cru que Dieu existait, que Jésus était son fils, qu'il était mort et ressuscité, que la Bible était la parole de Dieu. Mais bon, comme souvent, il faut du temps pour que ces vérités-là qu'on croit intellectuellement descendent dans le cœur. Moi, c'est plutôt vers la fin de l'adolescence que cette transition s'est faite et que les choses sont devenues vraiment personnelles pour moi. Et c'est vers la fin de l'adolescence que j'ai vraiment commencé à prier, à avoir une relation très personnelle avec Dieu, que j'ai vraiment commencé à lire la Bible pour moi-même, avec une volonté qui était vraiment propre, de vouloir le faire. Voilà, donc par la grâce de Dieu, c'est comme ça, des moyens assez ordinaires, mais quand même efficaces, que Dieu a déployés pour faire de moi un chrétien. Ouais, c'est beau. Souvent, on peut peut-être être plus attiré par les moyens extraordinaires ou par d'autres conversions un peu plus radicales, et on met de côté en fait plus la beauté de témoignages comme ça. Et est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as lutté avec l'assurance de ton salut, un peu lié à le fait que, comme tu dis, tu as toujours cru dans les vérités de la Bible. Je dis ça parce que certains peuvent se dire mais j'ai pas vécu la Bible parle de la nouvelle naissance, la Bible parle de la conversion. Je sais pas quand ça a eu lieu et avoir une certaine lutte avec l'assurance par rapport à ça. Est-ce que ça a été ton cas ou... Non, pas vraiment. Par la grâce de Dieu, non, j'ai jamais connu une période où vraiment j'ai douté de mon salut, où j'ai lutté avec en tout cas cette assurance, cette question de l'assurance. Après, bien sûr, on a des hauts et des bas dans notre relation avec Dieu. Et moi, j'en ai connu des hauts et des bas. Mais j'ai jamais fait cette expérience-là de douter de l'existence de Dieu ou de son amour pour moi. Et donc, je me sens assez privilégié. C'est pareil, c'est pas parce que j'ai des facultés supérieures à d'autres, mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Ouais, non, merci Seigneur. Ouais. Tu aurais un mot pour encourager certains qui justement se disent mais voilà, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai toujours cru, mais je doute un peu. Comment est-ce que toi tu les conseillerais C'est difficile parce que chaque cas est particulier, mais souvent j'ai l'impression qu'on sous-estime l'importance des moyens ordinaires en fait, tout simplement. Et parfois on doute parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas passé par une expérience extraordinaire, par quelque chose de surnaturel. Et en fait, il n'y a rien qui indique dans les Écritures qu'il faut passer par là pour avoir la certitude d'être un chrétien. Au contraire, on est appelé à se fier à ce que Dieu nous présente comme moyen ordinaire de sa grâce. Et parmi ces moyens, il y a l'Église, la communion des croyants,
les Saintes Écritures, la prière. Et donc, quelqu'un qui est peut-être en lutte avec ça, je pense que le meilleur conseil qu'on peut lui donner, c'est persévère. Persévère déjà, regarde, parce qu'autour de toi, tu as déjà des choses ordinaires, certes, mais qui produisent des fruits extraordinaires. Parce que je crois que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Donc, ne te décourage pas si possible. Remets-toi à Dieu. Parle-en à tes amis dans la foi, parle-en à tes responsables, à l'Église, les responsables spirituels de l'Église, le pasteur, les anciens qui pourront te conseiller. Alors, tu es maintenant pasteur, tu l'as été depuis plusieurs années. Est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu faire? Est-ce qu'il y a eu un changement à un moment donné? Qu'est-ce qui t'a amené à être pasteur? Est-ce que tu l'as choisi ou est-ce que c'est plutôt par dépit? Tu n'avais pas le choix. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours? Ouais, bien sûr. Et alors, quand j'ai terminé le lycée, je ne savais pas trop quoi faire. Alors, je me suis tourné vers la seule chose qui m'intéressait vraiment à l'époque, c'était la musique. J'ai fait des études de musicologie. J'ai découvert avec joie que ça existait, je ne savais pas. Et quand j'ai regardé un petit peu les différentes filières qui existaient dans les études supérieures, je me suis dit, musicologie, ça existe, on peut étudier ça. Ok, donc j'ai fait ça. Et puis, tout en faisant ça, je me suis impliqué dans une église. Et c'est en étant impliqué dans l'église, une église en implantation, qui est en fait celle dont je suis le pasteur aujourd'hui, que j'ai découvert la réalité du ministère pastoral. J'ai découvert aussi les grands besoins, en France en particulier, le besoin d'avoir des églises qui sont fidèles aux Écritures, qui prêchent l'Évangile. Et donc, tout simplement, en goûtant à la réalité du ministère, c'est là que j'ai commencé à me sentir appelé, en me disant, oui, en fait, ça, il y a un besoin, j'aime le faire, et manifestement, les gens autour de moi me demandaient de le faire. Et donc, ces facteurs-là ont contribué à ce que je me sente vraiment appelé au ministère pastoral à temps plein. Donc, ça a été un processus, c'est pas venu du jour au lendemain, mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et moi, c'est en exerçant certains aspects du ministère que petit à petit, je me suis rendu compte que Dieu m'appelait à ça. C'est encourageant parce que je trouve que c'est un peu la même chose que quand on parle de la conversion où parfois on s'attend à quelque chose d'extraordinaire ou d'assez radical. Mon expérience, c'est que c'était un peu ça moi que j'attendais pour savoir est-ce que je dois être pasteur ou pas, et je dois voir le ciel qui s'ouvre et avoir ce verset qui me fait que je peux rien faire d'autre de ma vie. Et alors bien évidemment, il y a quand même un aspect de désir, de conviction profonde. À Timothée 3, si quelqu'un aspire à la tâche de responsable, ça doit venir de l'intérieur. Mais je trouve encourageant ce que tu dis, de dire t'es conscient des besoins. Tu vois que tu peux y répondre, on t'encourage à le faire, et je crois que ça peut être un encouragement pour ceux qui nous regardent, qui se posent des questions par rapport à ça, un peu la même manière que ce que tu disais, persévère, continue, pour quelqu'un qui lutte par rapport à l'assurance du salut, un peu la même chose, tu sais pas trop où aller, tu sais pas trop quoi faire, vas-y, continue petit à petit, et puis regarde ce que les gens en disent autour de toi, et considère aussi les besoins, et tu verras comment tu peux y répondre. Ouais, tout à fait, ouais. Tu es pasteur depuis combien de temps maintenant alors ? Alors, il y a deux réponses à cette question. Je suis en position de pasteur, ça va faire 22 ans, mais j'ai été consacré au ministère pastoral il y a seulement 8 ans. Et donc, c'est un peu... tous les parcours sont un peu différents. Et moi, il se trouve que, alors que j'étais encore étudiant en théologie, le groupe naissant, l'église naissante avait besoin de quelqu'un. Et on m'a demandé de prendre cette fonction dans l'église naissante parce que à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre. J'étais la personne, je ne devrais pas dire la mieux qualifiée, la moins non qualifiée en tant qu'étudiant en théologie. Donc j'ai exercé un ministère de type pastoral depuis ce moment-là, il y a 22 ans. Mais je poursuivais encore mes études de théologie. Ça m'a pris du temps pour les terminer. Puis après ça, j'ai suivi un parcours visant la consécration en ministère dans une grande dénomination presbytérienne aux États-Unis. Ça a pris du temps. Et donc, finalement, c'était il y a 8 ans que j'ai été formellement consacré à mon ministère pastoral. Alors, ton église, je change un peu, là, je continue la discussion. C'est l'église réformée évangélique de Lyon-Gerland. Alors, j'ai jamais été. Je me souviens que pendant le Covid, c'était prévu que je vienne et puis ça avait été annulé. Et voilà, donc il va falloir remédier à ça. C'est ça, exactement. J'ai jamais eu la joie de me réunir avec vous.
Mais donc c'est une église dans la tradition réformée, une église presbytérienne. Et ce qui me marque de ce que je sais, en tout cas de ton église, c'est que ça a l'air assez moderne. En tout cas, je connais votre site web qui est très bien fait. Voilà, on voit ça a l'air une église moderne, une église voilà, évangélique, qui s'inscrit aussi dans la tradition évangélique, et pourtant qui a un attachement très clair à la tradition. Votre confession de foi est la confession de foi de Westminster, ou en tout cas c'est ça. C'est ça. Donc un document du XVIIe siècle. Et donc il y a un attachement très clair à la tradition, vous inscrivez dans le courant réformé. C'est assez rare dans le milieu évangélique, n'est-ce pas? Il y a plutôt une tendance dans le milieu évangélique à penser que voilà, on est les premiers chrétiens et puis qu'il n'y a pas eu grand-chose avant. Et j'aimerais juste qu'on discute un peu de ça et que tu nous aides un peu à comprendre quelle est la tension qu'il y a là. À la fois, pourquoi est-ce que c'est une erreur de penser cela, que voilà, on sort de nulle part? Qu'est-ce qu'on perd en le faisant? Et c'est quoi la solution pour retrouver cet ancrage dans le passé tout en vivant dans le présent? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, je peux en parler un petit peu, mais seulement un petit peu, parce que j'ai pas réfléchi plus que ça à la question. Mais c'est vrai que pour nous, c'est une richesse d'avoir une confession de foi qui est si ancienne, en fait, hein. Et encore, on pourrait même dire que le XVIIe siècle, c'est récent par rapport à l'histoire de l'Église. Je pense que le monde évangélique francophone, il est vraiment tributaire de mouvements missionnaires qui sont relativement récents, en fait, hein, qui datent d'il y a moins d'un siècle. Et donc, ça fait que dans l'histoire des communautés qui sont aujourd'hui implantées, qui existent dans le monde francophone, beaucoup de ces communautés ont une histoire elle-même récente, en fait, au niveau local. Et donc, je pense que ça contribue, c'est un facteur historique qui contribue à donner l'impression que voilà, le mouvement évangélique est récent. Or, c'est pas vraiment le cas, parce que en fait, si on regarde les missionnaires eux-mêmes qui sont arrivés pour implanter les églises, se rattacher eux-mêmes à d'autres églises qui étaient plus anciennes, et ainsi de suite. On peut remonter historiquement, hein, jusqu'aux premiers chrétiens. Donc, il y a ce facteur historique qui peut expliquer pourquoi, dans l'inconscient peut-être collectif, on se dit, voilà, les évangéliques, c'est quelque chose de nouveau, de récent. Le problème que ça pose pour moi, c'est que on se retrouve finalement à se poser des questions qui ont déjà été posées, en fait, historiquement. Et puis, on se retrouve à dépenser beaucoup d'énergie à tout simplement réinventer la roue. Donc, on étudie de nouveau les Écritures pour écrire de nouvelles déclarations de foi ou de nouvelles confessions de foi. Mais en fait, elles ont déjà été écrites et ce travail a déjà été réalisé par nos prédécesseurs dans la foi. Donc, pour nous, c'est une richesse. On n'a pas à refaire ce travail en ayant une confession de foi historique qui remonte au XVIIe siècle. Mais dans notre Église, on se rattache aussi, c'est dans nos documents, hein, aux symboles des premiers siècles, les symboles chrétiens des premiers siècles, symboles des apôtres, symboles de Nicée-Constantinople, etc. Et donc, ouais, alors je suis encouragé parce que j'ai l'impression que dans le monde évangélique aujourd'hui, il y a quand même aussi un renouveau d'intérêt, un regain d'intérêt pour l'historicité de la foi évangélique. Donc ça, c'est chouette. On déterre un petit peu les documents anciens, on les redécouvre et on se les réapproprie. Ça, c'est vraiment chouette. Je pense qu'il y a aussi un facteur, c'est le fait que la foi évangélique, en tout cas en France, s'est inscrite en opposition à l'Église catholique romaine. Et l'Église catholique romaine, elle revendique son ancienneté. Elle revendique une sorte de continuité historique, prétendue en tout cas, hein. Et du coup, pour pas donner l'impression qu'on est un peu dans le même camp que les catholiques romains, eh ben on rejette un peu tout en bloc et donc on jette le bébé avec l'eau du bain. Et ça, c'est une erreur. Il y a des choses évidemment graves à rejeter, de mon point de vue en tant que protestant évangélique, par rapport à l'Église catholique romaine. Mais en même temps, il y a, on pourrait dire, un tronc commun, un tronc chrétien commun. Et donc, si on rejette tout en bloc, on risque de rejeter de très bonnes choses, en fait. Ça, c'est une erreur. C'est vrai que dans la pensée évangélique, le fait de parler de symboles, le fait de parler de lire une confession de foi dans le cadre du rassemblement de l'Église, différentes choses comme ça, pourraient être associées « Ah, mais ça, c'est catholique romain ». Et là, ça reviendrait justement à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et si on se prive de choses qui sont bonnes, en fait, pour notre foi et desquelles, on vient de cette lignée-là. Tout à fait, ouais. Alors, c'est vrai que notre Église est un genre d'église un peu à part dans le monde francophone.
Parce que oui, on est clairement évangélique parce que on croit à la nécessité d'annoncer l'évangile. On croit que la Bible est infaillible, qu'elle est la parole inspirée de Dieu. On met beaucoup l'accent sur l'importance d'avoir une foi personnelle au Seigneur. Et donc, toutes les doctrines cardinales du christianisme historique, on les tient et on les défend, on les met en avant. Et en même temps, et donc ça va se traduire dans le culte. Effectivement, c'est un culte qui est plutôt vivant. Et puis, on va avoir une louange où, tout en veillant à ce que les paroles des chants soient orthodoxes, c'est-à-dire conformes à la Bible. En même temps, on chante dans des styles plutôt contemporains, enfin pas seulement, mais voilà. Et puis en même temps, dans le culte, de temps en temps, on va réciter tous ensemble un article de foi tiré d'une ancienne confession de foi, qui montre aussi collectivement notre attachement, notre enracinement en fait dans cette histoire. Si ça vous intéresse, j'avais fait une interview avec Alexandre, alors pas dans un aussi beau studio, mais c'était à distance, sur la musique et le chant dans l'église, où il partageait certains principes de ce qu'il vivait en tant qu'église et qui étaient vraiment encourageants. Donc voilà, vous pouvez trouver ça en description de la vidéo. Merci en tout cas, Alexandre. Alors, tu as mentionné qu'il y avait des choses encourageantes dans le milieu évangélique, un peu voilà, une prise de conscience justement de cette erreur, de rejeter toute tradition ou de rejeter tout ce qui viendrait du passé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais mentionner et que tu trouves encourageantes? Voilà, parfois, on peut peut-être avoir un regard critique qui est uniquement négatif ou voir le verre. Alors, on a tous un tempérament différent, mais à moitié plein ou à moitié vide. Mais peut-être certaines choses qui t'encouragent, que tu veux ajouter ou développer. Et puis, on parlera de choses ensuite qui nous inquiètent peut-être un petit peu plus. Moi, en tant que chrétien réformé évangélique, je suis encouragé de voir que cette foi réformée, qui est pas nouvelle, hein, c'est la foi des premiers protestants, hein, qui avait mauvaise presse pendant un temps. Moi, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années encore, on était vus un peu de manière suspecte. Les réformés sont bizarres. Soit c'est des libéraux, soit c'est des crypto-catholiques. Ils font des trucs bizarres comme baptiser les bébés. Donc, on était assez mal vus, ou en tout cas, on nous regardait un peu de travers. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et ça m'encourage beaucoup. Je pense que l'influence de la mondialisation a du bon dans le fait que des fois, ça permet de diffuser plus largement de bonnes ressources, notamment venant du monde anglo-saxon, où là, en fait, oui, les églises presbytériennes évangéliques sont nombreuses et importantes, très investies sur le terrain missionnaire. Et donc, la diffusion de bons contenus provenant de ces milieux-là a contribué à aider à redorer un peu le blason des réformés évangéliques. Donc ça, c'est encourageant. Et puis l'autre chose qui m'encourage actuellement, c'est de voir vraiment une ouverture nouvelle. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture nouvelle avec la nouvelle génération, la génération Z, comme on l'appelle, où là, on a vraiment l'impression d'une curiosité spirituelle chez les jeunes, beaucoup moins de préjugés à l'encontre de la Bible ou de la foi chrétienne. Et ça, pareil, voilà, en une vingtaine d'années de ministère, c'est quelque chose d'assez nouveau que je constate. C'est vraiment très encourageant. Donc, tu le vois autour de toi, là où tu es à Lyon ou là où tu voyages, en tout cas, une ouverture de la part des jeunes, une soif. Je le vois à Lyon et je le vois à d'autres endroits ou avec des collègues, des confrères qui me rapportent la même chose, quoi. Et donc ça, pour l'Église évangélique, c'est très encourageant. Ça veut dire que le temps est mûr, on va dire, pour la moisson, hein, comme le Seigneur l'a dit. Il faut envoyer des ouvriers dans la moisson. Il faut prier pour ça. Oui, on en reparlera un petit peu après, voilà, mais voilà, on a ce besoin criant de pasteurs, et en même temps, on a je pense que c'est juste cette moisson qui est là, ou en tout cas, c'est vraiment encourageant. Et donc, il y a une réflexion à avoir pour dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour relier un peu ces deux réalités. Est-ce que tu veux mentionner, à part si tu as d'autres choses que tu voulais mentionner de positives? Alors, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait mentionner de positives. L'idée, c'est pas de tout dire. Est-ce que tu veux mentionner certaines choses qui t'inquiètent, ou certains dangers, certaines choses, voilà, une certaine mise en garde que tu mettrais en avant concernant le monde évangélique? Ouais. La chose principale qui m'inquiète, et c'est pas nouveau, on voit ça de tout temps, hein, dans l'Église chrétienne, et donc ça concerne aussi l'Église évangélique aujourd'hui, c'est la tentation ou le danger pour l'Église de se détourner de sa vocation première. Et soit en allant vers des œuvres sociales, soit en allant vers un programme politique.
Et les deux, finalement, sont à peu près équivalentes, en fait. Hein. Dans les deux cas, on se préoccupe plus d'un programme social que de vraiment la vocation que le Seigneur a confiée à son Église. Pour moi, l'Église, telle que Jésus l'a instituée, a pour mission de célébrer le culte, d'annoncer l'Évangile, de faire des disciples, de former des responsables et d'implanter de nouvelles églises. Ça, c'est la mission de l'Église. La mission des chrétiens, il faut la distinguer de la mission de l'Église. Tous les chrétiens, individuellement, ils peuvent avoir des vocations qui sont très, très diverses dans le monde. Et toutes ces vocations-là, en tant que chrétiens, quand on les assume chrétiennement, on glorifie Dieu. On glorifie Dieu à travers les différents métiers qu'on exerce, par exemple. Mais l'Église est appelée à quelque chose d'assez étroitement défini. Et c'est vraiment tentant, quand on rassemble des gens en communauté, qu'on s'organise et qu'on s'institutionnalise, je trouve, je dis c'est tentant, en fait, ça procède vraiment de bonnes intentions. Mais il y a un danger de dévier à gauche, si j'ose dire, vers les œuvres sociales, les œuvres de bienfaisance, et puis ou bien de dévier à droite vers un programme politique. Et souvent, ces deux tendances sont colorées politiquement, plutôt à gauche, plutôt à droite. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Ça, c'est la chose qui m'inquiète, et je le vois notamment. Alors, je dirais que nous, nos milieux réformés évangéliques sont plutôt concernés par... Alors, réformés évangéliques, confessants, conservateurs, on est plutôt concernés par le danger de dévier à droite vers le programme politique et vers le désir d'hégémonie chrétienne par des outils politiques. Mais le monde réformé de tendance plus progressiste et libérale serait plutôt tenté par la gauche, quoi. Le programme politique de gauche, et donc plutôt l'engagement social, la bienfaisance, etc. Et encore une fois, ces choses-là ne sont pas du tout mauvaises en elles-mêmes. C'est juste que ce n'est pas la vocation de l'Église. Ce n'est pas ce que Jésus a confié à son Église en tant qu'institution. Non, c'est très bien formulé, et je crois que c'est un danger. Et je me demande si ça vient d'un manque de compréhension qu'on a de ce que c'est l'Église, en fait, du caractère précieux, unique de l'Église. Et c'est comme si, justement, il n'y avait pas cette distinction. On n'a pas en tête cette distinction entre ma vocation individuelle et la vocation de l'Église. Quand on se rassemble, on n'est pas juste un tas de chrétiens individuels, mais on est quelque chose d'unique, de différent, de particulier, qui a une vocation particulière. Et donc, certains soucis qui sont bons et légitimes pour moi en tant que chrétien individuel ne doivent pas nécessairement être partagés par cette institution qui est l'Église. Et et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que alors c'est sûr que c'est des choses difficiles à amener, parce que lorsqu'on met ça en avant, on peut penser qu'on dénigre certains soucis que certains auront, ou certaines choses même qui sont des causes qui sont bonnes et légitimes. Mais en fait, notre souci, c'est plutôt de dire, mais on ne veut pas négliger la prédication de l'Évangile, l'implantation de l'Église, la célébration du culte, toutes ces choses-là qui sont uniques à l'Église. Et si l'Église ne fait pas ça, qui va le faire ? Et je crois que ça, c'est une réflexion utile à se demander dans tout ce qu'on fait en tant qu'Église, de dire, mais en fait, est-ce que ce que je suis en train de faire, quelqu'un d'autre pourrait le faire ? Que ce soit un chrétien individuel, que ce soit parfois même en fait des organisations non chrétiennes, que ce soit l'État, que ce soit... Mais qu'est-ce qui, moi, qu'est-ce qui est unique et propre à l'Église ? Et là, la liste est très restreinte, mais il s'agit des choses les plus importantes. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Et on parlait de la confession de foi de Westminster tout à l'heure. Un des avantages d'avoir une confession de foi comme ça, c'est que, par exemple, ça pose un cadre. La confession de foi dit, par exemple, que l'Église existe pour le rassemblement et le perfectionnement des saints. Donc ça, c'est une expression qu'on a dans notre confession de foi, qui est un document constitutionnel pour notre Église. Et donc moi, je rappelle souvent cette expression à mon Église. C'est voilà ce pourquoi on existe en tant qu'Église. Rassembler les saints, donc on le fait par la proclamation de l'Évangile. Et donc on annonce cette invitation qui est présentée aux hommes de la part de Dieu à rejoindre son peuple. Et donc les brebis du berger entendent sa voix, reconnaissent sa voix et intègrent la bergerie. Donc on est là pour rassembler les saints et puis ensuite les perfectionner pour qu'à leur tour, ils soient déployés dans le monde, dans les diverses vocations. Mais l'Église est là pour les équiper. Donc on enseigne la parole de Dieu, on forme des disciples, on équipe des responsables, on se reproduit en implantant de nouvelles églises. Et c'est comme ça que voilà, l'Église de Jésus-Christ accomplit sa vocation. Ça fait amen. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'une église pourrait faire, techniquement, mais il n'y a que certaines choses qu'elle doit faire. Et c'est ça qui compte le plus. Ouais.
Alors, tu mentionnes la confession de foi de Westminster à nouveau, et j'avais oublié de te demander un peu plus tôt, tu mentionnais la richesse qu'il y a dans le passé et le besoin qu'on a de redécouvrir ce passé. Qu'est-ce que tu dirais comme documents principaux qu'on devrait redécouvrir, ou voilà, pour quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui dit bah ouais, c'est vrai en fait, Alexandre, j'ai totalement ignoré mon passé, mais où est-ce que je commence? Soit certains documents, confession de foi, dire mais creusez là. Soit certains voilà, figures de l'histoire de l'Église, dire bah, prenez tout ce qu'ils ont écrit et lisez-les, pas comme étant la parole de Dieu, mais Ouais, comme bien une sûr. explication fidèle de ce que Dieu a voulu nous dire. Ouais, alors ma réponse sera forcément biaisée parce que j'ai mes préférés. Mais de manière générale et peut-être un peu plus impartiale, je dirais, c'est important de s'intéresser aux pères de l'Église, donc tout ce qui a été écrit sur les 4-5 premiers siècles notamment. C'est important de s'y intéresser, de se familiariser avec ça. C'est intéressant de lire, bon, Saint-Augustin, par exemple, je pense qu'il est assez incontournable, donc il faut lire du Saint-Augustin. Et puis après, lire, oui, les grands théologiens du passé. Alors, euh, pour moi, si on est un protestant évangélique, je pense qu'il faut vraiment lire du Jean Calvin pour comprendre. Jean Calvin, c'est le grand réformateur français et francophone. Et donc, lire l'Institution de la religion chrétienne, qui est son œuvre majeure, qui existe d'ailleurs sous une forme abrégée, je crois. Donc, lire ça, c'est important. Et puis, découvrir les confessions de foi du XVIe et du XVIIe siècle. La confession de foi de La Rochelle, par exemple, qui est la confession de foi historique du protestantisme français. Et puis Westminster au XVIIe siècle. Ce sont alors, les confessions de foi, c'est intéressant parce que ce sont des documents qui ne sont pas très, très longs. Donc, en fait, ce n'est pas un énorme investissement que de les lire. Alors que l'Institution de la religion chrétienne, c'est très long. Donc voilà quelques éléments qui me semblent importants. Si quelqu'un écoute cette émission, regarde cette émission et n'a jamais lu même une confession de foi historique, il faut le faire, ça vaut vraiment le coup. Le catéchisme d'Heidelberg, par exemple, c'est vraiment excellent. Et puis, si quelqu'un n'a jamais lu du Jean Calvin, je l'encourage à le faire. Ouais, non, merci. Et ce qui est frappant, c'est que Jean Calvin n'est pas si compliqué que ça. Alors, je ne dis pas ça pour rabaisser ce qu'il a écrit, la qualité de ce qu'il a écrit, mais il y a quand même, et surtout dans les adaptations modernes, hein, c'est l'Institution chrétienne là, de Kerygma de 2009, là, le gros livre bleu, a été quand même mis en français moderne, qui est vraiment fluide et agréable à lire, en fait. Et ça, c'est ce qui me frappe à chaque fois que je le lis, c'est qu'il y a une simplicité, une profondeur. Alors, bien évidemment, ça fait chauffer le cerveau, hein, c'est pas, et il faut s'habituer quand même au style et au langage particulier, mais il y a vraiment une profondeur, en fait, qui est remarquable, et un désir vraiment, voilà, on peut peut-être avoir la pensée de Jean Calvin, le théologien, dans sa tour d'ivoire, très froid et sec, et à quoi ça sert de s'intéresser à ces débats qui ne concernent pas du tout ma vie de tous les jours. Non, en fait, je crois qu'on lit ses écrits, on découvre un pasteur qui vise à exposer et défendre la vérité de l'Écriture, et qui le fait bien. Et on n'est certainement pas en train de dire qu'on prend tout ce qu'il écrit comme étant la parole de Dieu, mais comme un enseignement fidèle, basé sur l'Écriture, et qui nous amène à bien réfléchir à l'Écriture. Ouais, c'est important de lire Calvin et d'autres, bien sûr, des auteurs anciens comme ça, parce qu'on se rend compte en les lisant que beaucoup des questions qu'on se pose aujourd'hui, les gens se les sont posées, oui, c'est ça qu'on dit en français, avant nous. Et en fait, quand on découvre ça enrichit notre propre réflexion. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Et les confessions de foi en particulier, c'est clair que c'est pas un exercice qu'on fait de lire des confessions de foi, mais je trouve que c'est particulièrement encourageant de voir une synthèse des vérités bibliques, un condensé, voilà, un concentré de tomates, tu vois, des vérités bibliques, de tout ce qu'il faut savoir. Et c'est encourageant, ouais, de méditer là-dessus. Ouais, carrément. Alors, on est entré, on a parlé de Jean Calvin, on est entré un peu dans ce domaine de l'étude de la théologie. On va parler maintenant un peu de la faculté Jean Calvin. Donc, tu es impliqué, je ne sais plus c'est quoi la formulation que tu as utilisée, membre du conseil de faculté de la faculté Jean Calvin. En tout cas, c'est ça la formulation qu'on peut utiliser en ce moment. Dis-nous un peu plus juste sur la fac Jean Calvin, donc à Aix-en-Provence, une faculté de théologie. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment est-ce que ça peut profiter à ceux qui nous regardent? Alors, la vocation première de la faculté Jean Calvin, c'est vraiment de former les futurs ministres du culte.
mais ce qu'on fait déborde un peu de ce cadre. Ça veut dire qu'on accepte bien sûr des étudiants qui ne se destinent pas forcément au ministère pastoral. On accepte des étudiants qui sont des hommes ou des femmes, de tout âge, quelle que soit leur étape dans la vie, l'étape à laquelle ils sont dans leur vie, des gens qui sont mariés, des gens qui sont célibataires, des gens qui ont déjà une carrière derrière eux. Mais la vocation première, c'est vraiment ça, c'est de former des ministres du culte. Et donc, ça veut dire que les enseignements qui sont administrés sont dans cette perspective-là. C'est aussi un établissement, la fac Jean Calvin, qui veut viser un niveau d'excellence académique équivalent à un niveau universitaire. C'est pourquoi le premier cycle, c'est 3 ans, le deuxième cycle, c'est 2 ans de plus après les 3 premières années. Ça, c'est si on est à temps plein. Et donc, la fac Jean Calvin a ça de particulier, qu'elle essaye de proposer un niveau académique assez élevé, et en même temps, elle a la particularité d'enseigner sous un angle théologique qui est celui de la théologie réformée. Théologie réformée confessante, historique, c'est le calvinisme classique, on va dire, qui est enseigné à la fac Jean Calvin. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne serait pas calviniste ou qui viendrait d'une tradition très différente, tradition d'église très différente, comme les milieux pentecôtistes ou charismatiques, ne serait pas accueilli. Au contraire, les enseignements sont donnés de manière à vraiment accueillir tout le monde. Donc, il n'y a pas de pression ou de forcing qui est exercée sur les étudiants pour qu'ils changent leur théologie. Et par contre, c'est vrai que s'ils viennent, il faut qu'ils s'attendent à ce que les cours qui seront donnés seront dans cette ligne-là. Que dire d'autre? Il y a une grande diversité, disons, de formats possibles. À la fac Jean Calvin, on peut faire des études à temps plein sur place, on peut faire des études à distance. En négociant, on peut faire des études à temps plein à distance, mais typiquement, c'est plutôt des études à temps partiel quand c'est à distance. On peut faire des études à la carte, on peut vraiment adapter son rythme. Et puis, il y a différents types de cursus. Plus ou moins, alors du cursus plus pratique au cursus plus théologique académique. Et puis entre les deux, il y a le cursus classique pour devenir pasteur qui mêle pratique et théorie. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'on recherche à la fac Jean Calvin, à condition de ne pas être allergique, bien sûr, aux enseignements qui sont dans une ligne théologique réformée, quoi. Ouais, merci. Alors, on parle beaucoup de théologie, et j'imagine que tu as déjà été confronté à ça à plusieurs reprises, des gens qui t'entendent parler de la fac Jean Calvin ou de juste ce qu'on parlait avant, les écrits du passé, différentes choses. J'imagine que tu as déjà été confronté à des gens qui disent « mais ça, c'est pas pour moi, la théologie, c'est sec, c'est aride, c'est répondre à des questions que personne ne se pose ». Pourquoi, à ton avis, la théologie a mauvaise presse aujourd'hui? Elle a mauvaise presse, à mon avis, parce qu'on a du mal à faire le lien, justement, entre théologie, disons, abstraite, et puis la réalité de la vie chrétienne ou la réalité du ministère. Et je pense que tous les instituts de formation cherchent à relever ce défi, de faire le lien entre les deux. Je sais que la fac Jean Calvin, on cherche à relever ce défi, à montrer la pertinence des enseignements théologiques qui semblent être un peu éthérés, un peu là-haut, déconnectés du monde concret, du monde réel. Et donc, on cherche à faire le lien entre ça et puis les réalités contemporaines. Mais c'est parce qu'on a de la peine à faire ça, et on a eu de la peine à faire ce lien-là, que je pense que la théologie peut avoir mauvaise presse, encore aujourd'hui. Mais que cela ne nous décourage pas. Je pense que quand on se plonge dans la théologie, bien souvent, assez naturellement finalement, on se rend compte de la pertinence de ce qu'on étudie. Et moi qui ai écrit un livre sur Job, on y viendra peut-être ou non, mais en tout cas, une des choses qui m'a le plus frappé en étudiant l'histoire de Job, c'est que Job est rassuré dans l'histoire essentiellement par de la théologie. C'est pas parce qu'il obtient une explication de ses malheurs, ou ni même la guérison de ses malheurs, qu'il est rassuré. C'est vraiment par un cours magistral de théologie qui lui est donné d'abord par Éliou, qui agit un peu comme un prophète de la part de Dieu, puis ensuite par Dieu lui-même. Et voilà, Dieu lui donne pas d'explication ou de solution, il lui présente juste sa personne. Et ça, c'est la définition la plus
simple de la théologie, hein, c'est d'étudier Dieu. Qui est Dieu? Comment est Dieu? Quels sont ses attributs et ses œuvres? Et donc, il y a une pertinence pratique, presque automatique, j'ai envie de dire, à la théologie. Donc, si vous vous lancez dans de la théologie, ne soyez pas surpris que assez intuitivement, vous allez découvrir les liens avec votre vie personnelle. Je crois que souvent la théologie aussi est mal comprise. On pense qu'il va s'agir de sujets très spécifiques, discussions loin de la Bible, et voilà justement des questions auxquelles personne ne se pose. Et ça, c'est souvent une mauvaise approche à la théologie, ou alors on va uniquement vers les sujets chauds, les sujets débattus, qui sont en fait pas les plus importants selon les priorités de l'Écriture. Et si on fait cela, alors on perd le bénéfice que ça pourrait avoir. Et donc, c'est pas la théologie elle-même le problème, c'est pas l'étude de Dieu elle-même le problème, comme tu dis. Si c'est ça la théologie, mais qui s'en plaindrait? Qui oserait se plaindre que c'est pas très bon de connaître Dieu et que ça ne fait pas du bien ou non? En fait, souvent c'est qu'on fait pas le lien entre la tête et le cœur, le fait qu'on n'aborde pas le sujet de la bonne manière, qu'on va pas chercher au bon endroit. C'est notre cœur souvent le problème. Ouais. Et je suis frappé aussi de voir que quand justement là encore, quand on retourne dans le passé, on peut peut-être penser que voilà, c'était juste les théologiens étaient juste des gens qui faisaient chauffer leur cerveau, mais en fait on réalise que c'est pas du tout le cas. Oui, ça passe par le cerveau, ça passe toujours par le cerveau, mais ça descend dans le cœur, ça descend dans nos affections. Et la piété pour les réformateurs, pour les puritains, ça impliquait les deux, la tête et le cœur, l'entendement et les affections. Et ça, je crois qu'on doit regagner ça aujourd'hui aussi. Ouais, absolument. Ouais. Alors, tu es bien impliqué à la faculté Jean Calvin, mais aussi au sein de ton église, avec plusieurs jeunes qui se forment en vue du ministère pastoral. Tu es bien conscient à la fois des besoins, mais aussi, comme on le disait, de ce renouveau qu'il y a parmi les jeunes. Alors, quand je dis ça, je dois souvent m'inclure. Je suis toujours dans cette catégorie-là, je crois que je suis toujours dans la Gen Z. Comment est-ce qu'on est vraiment découragé quand on voit le nombre, non seulement le nombre d'églises qui n'ont pas de pasteur en francophonie, le nombre de pasteurs qui vont partir à la retraite, la bonne santé des églises aussi, et donc il y a vraiment un aspect décourageant. Comment est-ce qu'on peut justement relier ce renouveau d'intérêt qu'on voit en francophonie pour une vision plus sérieuse de la parole de Dieu et le fait d'utiliser sa vie pour la gloire de Dieu avec le besoin de pasteurs en francophonie? Et peut-être tu peux nous aider aussi à comprendre, mais d'où vient ce problème? Pourquoi est-ce qu'on manque de pasteurs? Est-ce qu'il y a des causes que toi tu pourrais à ton niveau identifier? Ouais, je sais pas si je peux identifier clairement des causes, mais ce qui me semble normal, ça serait que les candidats au ministère viennent des églises. Et c'est vrai que quand on regarde le paysage évangélique en francophonie, en fait, la réalité, c'est qu'il y a peu d'églises et la population évangélique est assez petite finalement. Et donc, c'est assez normal, c'est un calcul purement mathématique, mais s'il y a peu de chrétiens évangéliques, naturellement, il y aura peu de candidats au ministère également, parce qu'ils doivent venir de là. Après, moi, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres églises, mais c'est sûr que si on veut espérer voir des personnes recevoir un appel au ministère, on a besoin déjà au niveau local, dans les églises, d'enseigner assez clairement sur, comme on disait tout à l'heure, quelle est la vocation de l'Église, quelle est sa mission, qu'est-ce que Jésus nous a confié comme mission à accomplir ici-bas, et le besoin d'avoir des ouvriers dans la moisson en lien avec cette mission. Et donc, si on enseigne ça et qu'on entretient dans l'esprit de nos membres, eh bien, c'est cette vision-là de l'Église, comme on dit en théologie, après je ne vais pas des catégories théologiques, mais l'Église militante, c'est-à-dire l'Église sur la terre qui est en train de rassembler les croyants et qui a vocation à grandir et à se multiplier. Si on entretient cette vision dans l'esprit des gens, eh bien peut-être que petit à petit, il y en a qui vont se dire peut-être que Dieu m'appelle à m'engager plus particulièrement dans cette mission-là, à temps plein, sous la forme d'un ministère. Et si c'est le cas, si des personnes se posent ce type de questions-là, ces personnes-là, je les encouragerais, moi, à en parler le plus vite possible à leurs responsables, à leurs anciens, à leurs pasteurs, pour recevoir des conseils, à leur entourage aussi. Parce que l'appel, on en parlait tout à l'heure, l'appel, il y a une dimension subjective,
intérieure, mais il y a aussi une dimension objective et externe. Et donc, on peut ressentir quelque chose intérieurement, mais si c'est pas confirmé extérieurement par l'entourage que Dieu nous a donné, les responsables spirituels que Dieu nous a donné dans notre église locale, eh bien, il faut peut-être remettre en question ce sentiment, cette intuition. Mais quand les deux sont là ensemble, c'est plutôt une bonne indication de l'appel de Dieu. Donc, il faut encourager à la fois les responsables des églises, les encourager à enseigner régulièrement là-dessus, sur quelle est la mission de l'église et quels sont les besoins, du coup, en termes de serviteurs, et encourager aussi les membres des églises, s'ils se posent des questions, s'ils se sentent attirés vers le ministère, à en parler, à prier à ce sujet, bien sûr, puis à en parler aux personnes de leur entourage qui pourraient les conseiller et leur donner un avis qui contribuera à les orienter ou non vers cette belle vocation. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que si je comprends bien, c'est pas juste on veut former des pasteurs et on se concentre uniquement là-dessus, mais en fait, on veut former chaque chrétien et encourager chaque chrétien à avoir une vision saine de la vie chrétienne qui va impliquer de dire ma vie, elle est pour la gloire de Dieu et mon service va passer par l'église locale. C'est ça le lieu privilégié, par le moyen par lequel Dieu veut agir en ce monde, par lequel l'évangile va progresser, par l'implantation d'églises, etc., etc. Et encourager chaque chrétien à prendre ça au sérieux. Et puis, dans ce terreau-là de personnes qui avancent, qui grandissent, il y aura certains jeunes hommes qui vont peut-être avoir une aspiration un peu plus profonde et que là, on va pouvoir encourager à aller plus loin. Mais c'est vrai que si on n'a pas cet encouragement général, cette compréhension générale que chaque chrétien a de l'importance, de la priorité de l'église locale, du besoin aussi de pasteurs et d'anciens, de responsables dans une église locale, hein, je crois qu'il y a peut-être un rejet de tout le côté institutionnel de l'Église, le côté tout formel, on veut plus qu'il y ait de trucs formels, on veut juste s'asseoir en cercle et puis ouvrir la Bible et qu'il y ait personne qui dirige et faire ça ensemble. Je crois que si c'est comme ça qu'on définit l'Église, en fait, parfois on pense être fidèle au livre des Actes, par exemple, mais en fait on n'est pas fidèle à la Bible, c'est pas le modèle que le Nouveau Testament nous donne. Il est clairement parlé de responsables, d'anciens, à qui il faut se soumettre, qui sont appelés à diriger, tant qu'ils le font fidèlement selon la parole, bien évidemment. Et donc, si on n'est pas conscient qu'il y a cette structure-là, en fait, qu'il y a ce besoin-là, qu'il y a des bergers qui sont donnés pour le bien de l'Église, en fait, on ne va pas travailler à ce que ça arrive, on ne va pas donner financièrement, on ne va pas encourager les jeunes à se former, etc. Et donc ça, je crois qu'on doit regagner, non seulement former chaque chrétien, mais aussi encourager chaque chrétien à avoir une bonne vision de l'Église. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais? J'imagine tu as vu aussi beaucoup de jeunes venir vers toi avec beaucoup de zèle, pas toujours beaucoup de sagesse. Et tu peux peut-être penser à moi il y a quelques années, je ne sais pas, mais là, je me vois, je vois facilement qu'en tant que jeune, on peut avoir du zèle et on n'a pas forcément la sagesse. On veut tout changer, on veut tout faire différemment et on a le feu pour le Seigneur, etc. Et peut-être que parfois on peut être découragé parce qu'on ne voit pas ce zèle autour de nous et on voit peut-être certains qui ont la sagesse mais qui n'ont pas le zèle ou qui ont plus ce même zèle. Comment est-ce que toi t'encouragerais des jeunes qui viennent te voir, qui disent « mais je veux servir le Seigneur, je veux utiliser ma vie pour la gloire de Dieu ». Qu'est-ce que je fais, pasteur Alexandre? Qu'est-ce que tu leur dirais dans le cas de son église? Ouais, déjà je te rejoins complètement là-dessus parce que moi j'ai été un peu catapulté en position de responsabilité pastorale dans une petite église naissante et j'avais seulement 24 ans. Et je me rappelle très bien comment, ce qui me traversait l'esprit, ce qui traversait mon cœur aussi à ce moment-là. Et il y avait effectivement un zèle vraiment sincère, mais un tel manque d'expérience et manque de formation et manque de sagesse que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et ce qui m'a vraiment manqué pendant de nombreuses années, en fait, c'était d'avoir des anciens au sens propre du terme, des personnes qui étaient plus avancées que moi dans la vie chrétienne et dans le ministère. Et donc, j'ai souffert et les personnes qui étaient providentiellement placées un peu sous ma conduite pastorale ont aussi souffert avec moi, je pense, de ce manque de supervision peut-être, de ce manque de référence pour moi, ce manque de mentor qui puisse un peu m'aiguiller, me cadrer, me conseiller. Et donc moi, ce que je conseillerais à des jeunes comme ça, c'est de s'assurer que... déjà, je les encouragerais, je dis c'est génial parce que le désir de servir Dieu, c'est un bon désir. Et le désir de s'engager pour le servir, c'est un super bon désir. Par contre, assurez-vous d'avoir toujours
c'est cette surveillance, hein. C'est un terme qui peut être un peu péjoratif, la surveillance, mais bon, dans la Bible, les anciens sont appelés des évêques, épiscopos ou épiscopoi au pluriel. C'est des gens qui surveillent, ce sont des surveillants. Donc assurez-vous d'être toujours sous la surveillance de responsables spirituels, des mentors, des gens plus avancés que vous, des gens légitimes qui vont pouvoir avoir un regard sur vous et sur votre ministère, et qui vont pouvoir aussi vous conseiller et vous dire honnêtement, ouais, continue dans cette voie-là, engage-toi à fond, va faire des études de théologie, ou alors vous dire non, franchement, je pense que peut-être que c'est pas pour toi, ou c'est peut-être pas pour maintenant, peut-être fais ceci ou cela d'abord. Donc ça, ce serait mon conseil. Ouais. Mmh. Et peut-être c'est important aussi de réaliser qu'on a un sentiment d'urgence facilement quand on est jeune, et puis quand on voit tous les besoins, et voilà, on se dit il faut pas que je perde du temps. Je pense que tu mets en avant, ça va dans le sens de dire, mais il faut pas avoir peur de prendre le temps et de poser les bonnes fondations tant qu'on en a l'opportunité, bien évidemment. Alors dans ton cas, tu étais catapulté voilà, dans cette position-là, et puis c'était particulier. Mais si on a l'occasion de juste poser les bases, des fondements, d'être accompagné, je crois que c'est un privilège énorme, et je le vois moi personnellement, le fait d'avoir été pendant plusieurs années, 5-6 années, stagiaire pastoral, puis assistant pasteur, voilà, dans une église avec un pasteur plus expérimenté, avant d'avoir un poste pastoral où je suis seul, ancien à plein temps, seul pasteur. C'est précieux, et je ne sais pas comment j'aurais fait sans. Et ça m'amène vraiment à encourager chaque jeune, dire, mais si vous avez l'opportunité de prendre le temps, non seulement de vous former dans une faculté de théologie, en institut biblique, mais aussi après ça, de ne pas aller trop vite et de ne pas laisser le sentiment d'urgence nous ronger de l'intérieur et nous faire des choix qu'on regrettera plus tard, en fait. Ouais, je vais juste ajouter une chose, c'est que il y a un enjeu dont on n'a pas tellement parlé, mais c'est l'enjeu financier. Et les églises n'ont pas beaucoup de moyens, mais il y a des gens, je le sais, qui désirent s'engager dans le ministère, qui désirent faire des études, qui désirent faire des stages. Et en fait, à chaque fois, ça demande ça nécessite de l'argent, en fait. Parce qu'il faut quand même subvenir aux besoins corporels, naturels des gens, y compris de ceux qui se forment pour le ministère. Et donc, moi, j'aimerais vraiment encourager juste tous ceux qui écoutent et qui sont membres d'une église, qui fréquentent une église, à vraiment persévérer dans leur don à l'église. On a vraiment besoin, les églises ont vraiment besoin de votre soutien financier. Donc, d'abord, c'est une offrande à Dieu, c'est le signe de notre dépendance de Dieu, c'est une manière d'exprimer notre louange à Dieu, mais aussi, très concrètement, c'est vraiment vital pour accomplir la mission de l'église, en fait. Parce que très concrètement, très matériellement, on a besoin de pouvoir mettre du pain sur la table. Et bien souvent, ça, c'est un obstacle. Et je le constate de plus en plus. Il y a des personnes qui aimeraient s'engager, aimeraient se former, mais financièrement, il n'y a pas les moyens de les soutenir. Et donc, ça les décourage et ils ne le font pas. Non, tu fais bien de mentionner ça, parce que c'est vrai que voilà, je dis prendre le temps, même profiter d'être assistant pasteur quelque part, c'est un luxe, en fait, dans notre contexte, malheureusement. Et c'est vrai que je crois on a raison d'être attristé par le manque de pasteurs et le besoin de jeunes hommes qui s'engagent pour être pasteurs. Mais il faut réaliser que c'est pas si simple, et que souvent, pour un jeune homme qui s'engage, les finances, c'est compliqué pour aller se former. Et même après ça, les seules pistes qui s'ouvrent à toi, c'est directement, tu peux être pasteur dans une église où ça sera peut-être pas tout simple. Et si c'est la seule chose qu'on a à proposer, je crois peut-être qu'il y a une réflexion à avoir, de dire comment est-ce qu'on peut travailler différemment, comment est-ce qu'on peut, chaque chrétien, être justement généreux, chaque église aussi avoir une compréhension saine du ministère, de dire c'est normal de rémunérer un pasteur pour qu'il puisse se consacrer au ministère. Et c'est même une bonne chose qu'on ait une implication financière qui bénit la francophonie de manière plus large, qui contribue à la formation de pasteurs en notre sein et à l'extérieur. Et je crois que ça, c'est des choses qu'on a besoin de mettre en place qui vont aider à répondre à ce besoin-là. Il y a d'autres choses que je voulais mentionner sur ce grand volet. Sinon, on va passer à la suite. Non, on peut passer à la suite. Okay. C'est sûr qu'on pourrait en parler très longtemps. Hein. C'est ça, exactement. En fait, chaque sujet, je me rends compte qu'on aurait pu juste faire tout là-dessus. Alors, on va parler très brièvement de Job et de la souffrance. Juste une ou deux questions là-dessus. Alexandre a écrit un livre sur le livre de Job, Job, le malheur et la foi. Vous trouverez toutes les informations en description de cette vidéo, un livre que j'ai beaucoup apprécié. J'avais fait aussi une interview avec Alexandre sur ce sujet-là, donc vous la trouverez aussi en lien de cette description.
On rigolait un peu avec Alexandre juste avant que voilà, maintenant qu'il a écrit un livre là-dessus, c'est la seule chose dont il peut parler. On l'invite que pour parler de ça. Alors c'est pour ça que moi j'ai passé l'essentiel du temps à parler d'autre chose. C'est ça, comme pour te permettre d'avoir ton cerveau qui réfléchit à autre chose. Mais peut-être juste une ou deux questions sur ce livre, le livre de Job. Alors c'est une série de prédications. À la base, tu as prêché sur le livre de Job et puis tu l'as ensuite mis par écrit dans ce livre. Qu'est-ce qui t'a amené à prêcher sur le livre de Job et est-ce qu'il y a des choses dont tu as été surpris en prêchant ce livre-là? Voilà, parfois on prévoit notre série, on sait où on va aller et puis ça se passe pas toujours comme prévu ou en tout cas voilà, c'est le texte qui va qui est maître, hein, et donc est-ce que tu nous partages peut-être un peu le côté personnel de ce qui t'a amené à prêcher sur ce livre et s'il y a eu des surprises au fur et à mesure des prédications? Tout à fait. Alors, comme beaucoup de gens, j'ai connu des périodes difficiles dans ma vie. Et dans une de ces périodes-là, il se trouve que dans le calendrier de lecture, enfin le plan de lecture de la Bible que je suivais à ce moment-là, c'est tombé sur Job pendant les épreuves que je traversais à ce moment-là. Et c'est vrai que j'avais déjà lu le livre de Job, j'avais déjà lu la Bible en entier plusieurs fois, mais là, parce que j'étais en plein dans des circonstances difficiles, ça a donné une saveur, on va dire, au texte un peu particulière et ça m'a permis de le lire, voilà, ça a donné du relief. Et après ça, je me suis dit: «Waouh, en fait, je pense que j'aimerais bien prêcher sur ce livre de Job», qui jusqu'alors était très intimidant pour moi. Mais là, j'ai vu la pertinence du texte parce que j'avais moi-même bénéficié des enseignements de ce passage-là, enfin de cette section-là de la Bible. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie de prêcher textuellement le livre de Job du début à la fin. Ce que j'ai fait sur plusieurs mois. Et après ça, plusieurs personnes m'ont dit: «Mais ça serait bien que tu puisses mettre ça par écrit sous forme d'un livre pour qu'on puisse le diffuser plus largement». Et puis, du coup, l'idée a fait son chemin. J'en ai parlé à une ou deux maisons d'édition. L'une d'elles a bien apprécié le projet. Donc, j'ai mis en forme finalement au format lecture mes prédications. Et puis, c'est ça la genèse du livre Job, le malheur et la foi. Et alors, pour répondre à ta deuxième question, ce qui m'a surpris, alors moi, je suis un prédicateur. En tant que pasteur, je passe beaucoup de temps à prêcher et à préparer des prédications. Et j'ai vraiment la conviction qu'une prédication chrétienne doit, quel que soit le texte sur lequel on prêche, doit annoncer l'œuvre de Jésus-Christ, sa personne et son œuvre, notamment la croix et l'espérance qui est attachée à ça. Et en abordant le livre de Job, ce qui m'a surpris, c'est à quel point Christ était présent dans les textes et que c'était pas difficile, si j'ose dire, de montrer à quel point Jésus-Christ était présent. Ça m'a émerveillé en fait, du début à la fin, alors qu'on est dans un texte de l'Ancien Testament, dans une histoire très très ancienne. Il n'y a pas beaucoup de références, même quasiment aucune référence à l'Alliance. Mais alors, Christ est tellement présent dans ce livre de la Bible. Quand Job exprime le désir que Dieu soit un homme pour qu'il puisse s'approcher de lui et avoir une relation un peu plus facile avec lui, quand il exprime le désir d'avoir un arbitre qui puisse poser sa main sur lui et sur Dieu à la fois et faire le lien entre les deux, quand il parle du fait que son Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, quand il parle de l'espérance qu'il a du jugement à venir dans l'au-delà, quand il parle du fait qu'il aimerait que Dieu soit son garant auprès de lui-même, donc il veut un défenseur qui soit Dieu lui-même, et qui prenne la défense de Job. Enfin, toutes ces références à Christ, et même Éliou qui parle de l'ange intercesseur qui présentera une rançon et qu'en retour, l'Éternel sera favorable à son serviteur. Enfin, c'est des choses incroyables. Puis à la toute fin, bien sûr, dans l'épilogue, lorsque Job est réhabilité, enfin, il est restauré, relevé, justifié, et alors il devient lui-même, en tant que juste, celui qui intercède pour les amis qui, eux, sont injustes. Et Dieu dit qu'il va faire grâce aux amis de Job parce qu'il a de la considération pour Job. Et donc, on a cette idée même de l'imputation de la justice de Job à ses amis qui ont mal parlé de Dieu. Enfin, moi, j'étais émerveillé en étudiant le texte en profondeur de voir tous ces liens et combien, voilà, un texte de l'Ancien Testament, comme d'ailleurs tous les textes de l'Ancien Testament, prépare la venue de Jésus et son œuvre. Amen, ouais. Et c'est une des choses qui m'a encouragé en lisant ton livre, c'est que
Et effectivement, je pense à chaque chapitre, il y a une mention de Christ et du salut de l'évangile, et ça me semblait assez naturel en fait. C'était pas, voilà, et parfois ça peut être un peu sorti du chapeau, hein, voilà, je sais pas d'où ça vient, et hop là, ah, et on parle de l'évangile, mais là, j'avais l'impression en lisant, mais là j'ai envie de l'évangile, j'ai besoin de l'évangile, et puis il y a un élément dans le texte qui est naturellement un tremplin vers l'évangile. Alors j'espère que ça vous donne l'eau à la bouche pour lire ce livre si vous l'avez pas lu, Job, le malheur et la foi, d'Alexandre Saran. Alors, on pourrait faire une deuxième heure d'interview sur le livre de Job, mais je vais vous laisser profiter du livre. On arrive gentiment à la fin de notre temps ensemble. J'ai quelques questions rapides de conclusion. Alors, je ne peux pas dire que c'est une habitude à chaque interview, parce que c'est la première interview, mais c'est ce que j'aimerais être une habitude à chaque interview. Donc, revenez pour les prochaines, et vous verrez qu'il y aura les mêmes questions. Et voilà, tu peux te sentir libre de répondre très rapidement ou un peu plus longuement, sans aucune pression. Est-ce que tu peux nous partager un livre qui t'a particulièrement marqué et nous dire en quelques mots pourquoi? Alors, pour répondre à cette question, je vais simplement faire référence à un livre que j'ai lu récemment qui m'a marqué. Et alors, ça va pas être très original, c'est le livre de Amy Orr Ewing, Où est Dieu dans nos souffrances, que j'ai trouvé vraiment remarquable. Je pense qu'il est sorti après, enfin en français, il est sorti après mon livre, et donc je n'avais pas pu le lire avant. J'aurais aimé le lire avant. Peut-être si je l'avais lu avant, j'aurais même pas sorti mon livre, parce que je trouve que tout ce que j'avais à dire dans le livre sur Job, elle le dit de manière plus concise et vraiment. Donc voilà, ça c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié récemment, et c'est sorti chez BLF, je crois. Ouais. Ah, c'est super utile. J'avais pas du tout lu ce livre, et donc voilà, ça donne envie de le lire. Si tu pouvais avoir que 3 livres dans ta bibliothèque pour le restant de ta vie, alors voilà, ta femme à la maison dit non, maintenant on n'a plus qu'une bibliothèque qui ne peut contenir que 3 livres, en plus de la Bible, bien évidemment. Tu peux toujours avoir accès à la parole de Dieu. Mais tu as que 3 livres que tu peux utiliser pour toi en tant que chrétien personnellement, en tant que pasteur. Ouais. Qu'est-ce que ce serait? Alors pareil, bon, c'est compliqué comme question quand même, hein, Benjamin, mais je pense que honnêtement, je prendrais l'Institution de la religion chrétienne déjà, de Jean Calvin, parce que j'ai juste une affection personnelle très grande pour Jean Calvin. J'ai beaucoup lu ses commentaires, et il est devenu presque un ami. À chaque fois que je prépare une prédication, je lis un peu ce qu'il a à dire sur les textes. Donc, l'Institution de la religion chrétienne. Je prendrais aussi La Vallée de la Vision, ce recueil de prières des puritains qui, voilà, pour un usage plus personnel, pour ma piété, c'est très, très enrichissant. Et troisièmement, je prendrais un dictionnaire. Parce que je suis comment dire, je suis un peu un maniaque de la langue française, et ceux qui me connaissent le savent. Et je suis un ultra conservateur de la langue française, et je prendrais un dictionnaire juste pour être sûr que je m'exprime bien. Voilà. Et quand j'ai un doute, que je puisse consulter le dictionnaire. Voilà. Excellent. Et ben voilà, on apprend à te connaître en même temps, hein, c'est magnifique. Est-ce que tu peux partager un chant ou un cantique que tu apprécies particulièrement? Alors, là encore, pareil que pour le livre, je ne vais pas demander quel est ton chant préféré ou ton livre préféré, parce que je trouve que c'est des questions, c'est dur de répondre, mais juste un chant, un cantique que tu apprécies particulièrement. Je ne vais pas te demander de le chanter, ouais. Et je ne vais pas le faire moi-même non plus. Mais Non, le chant, je pense au chant « Craignons l'Éternel » de Bensley, que Hymne 21 a fait traduire. Donc c'est moi qui l'ai traduit, mais c'est pas pour ça que j'en parle. En le traduisant, ce chant, je l'ai découvert déjà, et j'ai énormément apprécié, parce que c'est un chant qui aborde le thème justement de la souffrance, des lamentations, de l'attente patiente dans la souffrance, et le fait de craindre Dieu, même quand on traverse la souffrance. Donc bien sûr, ça rejoint beaucoup ma réflexion sur Job et tout ça, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chants qui parlent de ça, et qui associe à la fois la réalité de la douleur de la vie, et en même temps la souveraineté de Dieu. Et donc voilà, si vous ne connaissez pas ce chant, vous pouvez le découvrir sur le site d'Hymne 21, je crois, Craignons l'Éternel de Bensley. Super. Un livre de la Bible qui est particulièrement cher à ton cœur. Alors, tu as le droit de dire le livre de Job, tu peux dire un autre livre, tu ne seras pas jugé, t'inquiète pas, on lira quand même ton livre si jamais. Non, si je disais Job, ça serait trop facile. Donc je vais dire plutôt 2 Timothée, parce que a priori, ce sont les derniers écrits de l'apôtre Paul qu'on ait en notre possession. Il est emprisonné, il sait très bien qu'il approche de la fin. Et
Et je trouve que 2 Timothée est particulier. Enfin, c'est cher à mon cœur parce qu'évidemment, l'apôtre Paul transmet un peu le flambeau à Timothée en tant que ministre de la parole et il lui donne des conseils. Et quand on lit 2 Timothée sous cet angle-là, ce sont les dernières volontés de Paul, si j'exagère un petit peu. On voit qu'est-ce qui est vraiment important pour Paul, qu'est-ce qu'il veut vraiment transmettre à Timothée avant de quitter ce monde, quoi. Et donc, je dirais, 2 Timothée, parce que c'est plein de leçons qui sont vraiment chères à mon cœur. Est-ce que alors, je ne savais pas trop comment formuler cette question-là, mais est-ce que tu peux nous partager une des choses de ce monde que tu apprécies particulièrement? Alors, quand je parle du monde, c'est pas le monde mauvais, hein, le monde bon, de ce monde bon, un plaisir de la vie, quelque chose que tu apprécies. Je pense que la réponse est assez facile pour moi. Je dirais la musique et les montagnes. La musique, c'était un peu ma première passion après le Seigneur. Je me suis formé en musique à l'université parce qu'à l'époque, c'est tout ce qui m'intéressait. Et puis, c'est resté quelque chose de très important pour moi, la musique. Autant faire de la musique, composer de la musique, écouter de la musique. Et puis, les montagnes, pareil, je vais à la montagne depuis que je suis tout petit. Mon père était membre du club alpin français. Et on allait tout le temps à la montagne. J'ai appris à faire de la randonnée, de l'alpinisme, de l'escalade, puis tous les sports de montagne, le ski. Voilà les 2 choses que peut-être que j'apprécie de ce monde. Magnifique. Bon, on va bientôt sortir de ce studio et on va essayer d'aller dans les montagnes. Alors, dernière question. Si tu pouvais avoir 1 heure avec un chrétien du passé, là, voilà, maintenant je pars, je m'en vais, moi je vais dans les montagnes. Et puis toi, tu restes, tu as 1 heure avec quelqu'un, un chrétien du passé. Qui est-ce que ce serait? Je pense que ça surprendra personne, mais si je dis Jean Calvin. Encore que, comme je l'ai dit, j'ai appris un petit peu à le connaître à travers tout ce qu'il a écrit. Je trouve que ses commentaires sont toujours pertinents. Et en même temps, c'est vrai qu'on a cette image de Jean Calvin comme étant quelqu'un d'assez rigide, un théologien un peu dur. Mais en fait, on lit ses commentaires et c'est très, très pastoral. On sent qu'il a une bonne compréhension de la nature humaine, des complexités de la nature humaine. Alors bien sûr, c'est une époque, hein, donc et des fois il dit des choses, ça fait sourire, mais j'ai appris à l'apprécier et j'ai hâte de le rencontrer. Donc si je pouvais passer 1 heure à prendre un café avec lui, ça serait chouette. Excellent. Merci Alexandre pour ton temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais mentionner, que tu n'as pas pu mentionner, tu n'es pas obligé, mais juste au cas où, tu peux avoir un dernier mot? Non, j'aime ma femme, voilà. Amen. Mais sinon, écoute, c'était une joie en tout cas de prendre ce temps avec toi, Benjamin. Et puis j'espère que ce format-là va perdurer, que ce sera apprécié de tes auditeurs. J'ai besoin de vous, justement, pour que vous puissiez me dire, est-ce que vous avez apprécié ce format? Est-ce que vous voulez d'autres invités? Dites-moi aussi s'il y a des gens que je devrais inviter. Mentionnez-les en commentaire pour continuer ce format-là. De manière plus générale, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. On continue les vidéos assez régulièrement sur différents sujets pour vous encourager à mieux comprendre la Bible, à mieux connaître Jésus, qui en est le centre. Alors, allez voir en description de cette vidéo pour toutes les ressources qu'on a mentionnées. On continue la discussion en commentaire et à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci Alexandre. De rien. Au revoir.